Je vais démontrer ce matin que M. Abosi est un moderniste. Je vais vous en donner la preuve, mes amis. Comment vais-je le faire? Je connais bien les discours de M. Abosi, je sais bien tout ce qu'il dit, et il nous explique, à lui de me contredire si je me trompe, que, premièrement, il n'y a plus de pape depuis Pie XII, c'est-à-dire depuis 1958, c'est-à-dire depuis 70 ans à peu près. Voilà. Eh bien, à l'aide et puis il nous explique aussi qu'il n'y a plus de magistère. Il n'y a plus de magistère, évidemment, depuis 1958. Quant à l'Église, pardonnez-moi, mais nous dire que leur groupement de placards à balai dans lequel tout règne sauf la charité, tout le monde déteste tout le monde, c'est un peu fort de café que de qualifier cet ensemble de sectes d'Église catholique. Voilà, nous savons très bien que si nous prenons les attributs de l'Église catholique, quasiment aucun n'y répond. C'est une évidence. L'Église catholique est l'Église catholique. C'est une évidence. Curieusement, M. Abosi, dans sa définition, eh bien, nous laisse entendre que l'Église catholique subsisterait dans la secte sédévacantiste. C'est une aberration totale. J'ai trouvé une petite perle qui démontre, si on le prend tel qu'il a été donné par le pape Saint Pie X, le sédévacantisme lui-même. Ce qui montre que ce grand pape nous a laissé un héritage tout à fait extraordinaire. J'ai relu le serment antimoderniste que je peux professer, alors c'est un peu long, mais je peux le professer et le comprendre surtout, à chaque ligne. Voilà. Ma foi catholique est absolument une foi anti-moderniste. Je puis vous dire que selon le serment antimoderniste, eh bien, je puis vous assurer que, à la lettre près, j'adhère, eh bien, à tout le serment, intégralement, à ces 5 articles, sans rien omettre. Alors que M. Abosi et ses petits copains sédévacantistes sont modernistes. Eh oui, je vais le démontrer en utilisant l'article qui convient. Je suis bien évidemment ouvert à toute protestation, à toute explication que je suis dans l'erreur. Maintenant, pour me traiter de moderniste, il faut faire la même chose. Il faut utiliser le serment antimoderniste et dire voilà, l'abbé Horowitz, eh bien, est moderniste, je le prouve par le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e article. Voilà. Et je démontre qu'il dit le contraire. Je vais vous lire le 3e du serment antimoderniste et vous allez voir que les sédévacantistes dans leur ensemble, M. Abosi en particulier, sont des modernistes. Je le lis. 3e, je crois aussi fermement, c'est-à-dire sans aucun doute, que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, c'est-à-dire que nous expliquer qu'à partir du Concile Vatican II, eh bien, l'Église, en quelque sorte, car c'est l'Église dont on parle, le Concile Vatican II, c'est l'Église. 2 papes et 2500 évêques réunis, c'est l'Église. Il n'y a jamais eu autant d'évêques réunis dans un concile. C'est l'Église. Et l'Église, eh bien, qui a les paroles de la vie éternelle, cette Église dont notre Seigneur nous a assuré que les portes de l'enfer ne prévaudront pas,
eh bien les portes de l'enfer ont prévalu. Donc, ce n'est plus cette Église infaillible qui a existé, c'est une nouvelle Église. Chose évidemment à laquelle je ne crois pas. L'Église ne peut jamais buter sur aucun rocher qui l'arrêterait. L'Église est bel et bien gardienne et maîtresse de la parole révélée. Mais ce n'est pas là qu'est le modernisme de M. Abosi. Je continue. Elle a été instituée immédiatement et directement par le Christ, en personne, vrai et historique. Aucune difficulté pour moi. Vrai et historique, aucun problème. J'adhère des deux mains. Lorsqu'il vivait parmi nous et qu'elle a été bâtie, et c'est là où M. Abosi devient moderniste avec ses petits copains, l'Église a été bâtie sur pierre. Je répète, l'Église a été bâtie sur pierre. Malheureusement pour M. Abosi, voici 70 ans que nous pouvons dire que Pierre a disparu. Et oui, les 7 derniers papes, selon quel magistère M. Abosi et ses petits copains se permettent de dire cela, je crois que l'un des chefs du sédévacantisme, si j'ai bien compris, c'est l'abbé Ricossa. Voilà, l'abbé Ricossa. L'abbé Ricossa, eh bien, justement, il faudrait qu'il réponde de cela. L'Église est bâtie sur pierre. Mais il faudrait mettre un appendum à cette formule en disant que, eh bien, en fait, plus depuis 70 ans, où elle n'est plus bâtie sur pierre. Et je ne sais pas sur quoi elle est bâtie. Sur du sable, sans doute. Il faudrait que les sédévacantistes s'en expliquent. Voilà le genre de questions sérieuses que je poserais à un prêtre ou à un faux prêtre tuc, pourquoi pas, si nous avions l'occasion de débattre. Seulement, on ne me donne pour débattre que M. Abosi. Je n'ai rien contre M. Abosi, je l'ai toujours dit. Je n'ai qu'une chose contre lui, c'est qu'il n'est pas prêtre, et hélas, il n'a pas la doctrine d'un prêtre. Moi, que vous le vouliez ou non, j'ai fait plus de 10 années de séminaire. J'ai eu des maîtres qui m'ont enseigné la doctrine catholique. J'ai dévoré des livres et des livres, que de bons livres. Je continue. Donc déjà là, ça va pas. Ensuite, chef de la hiérarchie apostolique. Pardonnez-moi, monsieur Abosi, mais la hiérarchie apostolique, je ne sais pas où elle est aujourd'hui pour vous. Des évêques que vous avez, qui ont été ordonnés par un autre évêque, Monseigneur Tuc, pour qui j'ai beaucoup de respect. Cet homme a été violenté par les vôtres pour faire les pseudo-ordinations, c'est-à-dire que il n'avait pas la volonté de le faire, il n'avait pas la liberté de le faire, ni la volonté ni la liberté. Mais comment voulez-vous que l'ordination soit valide? Et troisièmement, il n'avait pas la capacité, ayant perdu en partie la raison, à cause des événements dramatiques qu'a connus sa famille, par les Khmers rouges. Je vous rappelle qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Et on a tué ses frères quasiment devant lui, je crois. Donc 3 raisons qui font que, eh bien, vos évêques ne sont pas évêques. Ils ont tous été ordonnés par la lignée, par Tuc. Voilà. Les prêtres ne sont pas prêtres. Lignée Tuc. Toujours pareil. Soit Monseigneur Tuc, soit de pseudo-évêques Tuc qui n'en sont pas. Je répète, les 3 raisons pour lesquelles j'affirme que Monseigneur Tuc n'a pas pu opérer d'ordination valide. Il ne le voulait pas. Il ne le voulait pas. Il n'avait pas la volonté de le faire. Il n'avait pas la liberté de le faire. On l'a contraint. Et troisièmement, il avait perdu l'esprit, la raison. Voilà. Un mélange d'Alzheimer mélangé à des pathologies liées au traumatisme qu'il a vécu.
Qui n'aurait pas été peut-être voire pire que lui? J'ai beaucoup de compassion pour Monseigneur Tuc. Quand je vois ce que cet homme a pu subir, entre la perte de sa famille, la perte de tous ses biens, la perte de son pays, et il a été violenté, mes amis, violenté dans sa conscience, violenté dans sa volonté, et je crois même violenté dans sa personne, m'a-t-on expliqué. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Quasiment séquestré à la fin de sa vie, voilà, pour pouvoir effectuer les ordinations qu'on lui demandait. D'ailleurs, je suis très frappé dans le texte du père Barbara, qui ne l'appelle même pas Monseigneur Tuc, mais qui l'appelle Tuc. Comment peut-on appeler un évêque sans lui mettre son titre minimum? Je comprends pas. Alors, et c'est là que Monseigneur Abosi et tous les sédévacantistes sont modernistes et que le sédévacantisme s'effondre ainsi. Écoutez bien. Et sur ses successeurs pour les siècles. Sur ses successeurs pour les siècles. Monsieur Abosi ne reconnaît pas les 7 derniers successeurs. Il nous est dit dans ce serment que c'est pour les siècles. Donc il y aura des successeurs pour les siècles. C'est-à-dire jusqu'à la parousie. On me prend pour un idiot lorsqu'on essaye de me faire dire que je ne comprends pas les textes. Et que l'on me fait dire que l'assurance de la durée pour les siècles concerne l'existence du siège de Pierre en soi, mais pas les successeurs. C'est faux. Je relis. Elle a été bâtie sur Pierre. Donc, où est Pierre depuis 70 ans? Je pose la question. Où est Pierre? La seule réponse qui a été donnée, c'est celle de Guérard des Lauriers, avec son matérialitaire et formalitaire. Il avait bien compris tout ça, le père Guérard des Lauriers. Hein, il avait bien compris tout ça. Il avait bien compris qu'il fallait un pape. Alors il nous a trouvé son hypothèse, mais qui ne tient pas, parce qu'il faut un vrai pape, un pape qui puisse produire un magistère, un pape qui puisse agir comme un pape avec les pleins pouvoirs dont il dispose. Alors que M. Abosi rejette même la doctrine de Cassius-Sacum, je ne sais plus. Voilà. Et donc, nous voyons bien ici que les successeurs sont ici pour des siècles. Voilà, mes amis, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Le sédévacantisme s'effondre sur le serment antimoderniste. Et je viens de démontrer que que M. Abosi et tous les sédévacantistes sont modernistes par nature, défiant le serment antimoderniste de Saint-Pie X. J'attends les réponses courtoises des sédévacantistes. Parce que si vous savez dire qu'une seule chose, c'est que je suis un juif infiltré, marane et je ne sais quoi, gardez vos boniments. Gardez vos boniments, si vous n'avez que ça à dire. Attaquez-moi sur ce que je dis, pas sur ce que je suis. Voilà. D'ailleurs, je suis maintenant depuis plus de 30 ans catholique. Depuis mon baptême, je suis catholique. Voilà. Et j'étais même catholique avant mon baptême, puisque j'ai reçu l'appel à devenir prêtre avant même d'être baptisé et ne sachant même pas ce que c'était. Merci mes amis.